YouTube. On va faire un petit YouTube live d'ici, à partir de maintenant à peu près là, jusqu'à la fin de l'émission de ce soir. C'est bien, non? C'est bien comme plan. Bah. Thibaut, 26 ans à Montlhéry. Je salue celles et ceux qui me voient. Bonsoir, j'ai pris une décision. Fini. Oui, fini les courses dans les super hypermarchés. J'ai décidé de n'acheter mes produits alimentaires que chez mes voisins, les petits commerçants qui font preuve d'un savoir-faire fantastique et qui me proposent des produits de pure merveille. Oui, on a un patrimoine gastronomique extraordinaire, alors arrêtons d'enrichir ce dont le but n'est pas de faire, dont le but n'est de faire que de la marge en nous proposant des produits bas de gamme. N'oublions jamais que nous avons le pouvoir de décider à qui l'on souhaite donner notre pognon et par là même influencer la courbe de l'offre et de la demande, facteur déterminant du prix dans lequel on est prêt à mettre. Ouais, bonne soirée. Ben voilà, quelqu'un qui a compris mon discours, celui que je tiens depuis 1992. C'est bien, hein? Merci, vieux. Merci, vieux. Tu confonds avec Iron Man. Ah ouais! Il a raison. Je crois que je confondais Batman et Iron Man. Ouais. Iron Man, c'est le mec qui a du pognon et qui est au fond de sa cave. Merci, hein. Et bravo pour ton choix. Ça fait tellement longtemps que je dis ça aux gens. Ça me fait plaisir, il y a un mec qui a compris. Ouais. Depuis 1991. Il y en a un qui a compris. Ok, ça y est. J'arrête. Waouh, quelle horreur. À bord, nous avons Yannick, il a 40 ans, il est à Ramonville-Saint-Agne. Ouais. Arnaud, 45, à la Ferté-Alais. En vivant. En quoi? En buvant? Bah, en fumant, en buvant et en vivant. Bon, très bien. Yann, a 35 ans, il est à Avon. Présent. Bon. C'était qui avait la main? Bah, si vous vous en souvenez plus, ça devait être moi. Ça devait pas être très intéressant. Non, c'était moi là. Du coup, est-ce que je l'ai quand même? Non, mais mais pourquoi Yann, tu vas pas me piquer la main. Pourquoi Rudy Vision dit puisque que Skype ne marche pas, je dis coucou. Skype marche puisqu'on entend les gens qui sont là. Donc si tu n'arrives pas à me joindre, il faut que tu recharges, que tu relances ta machine à toi. Parce que c'est chez toi que ça doit merder. Ils sont cons, les mecs. Ils sont cons, c'est fou. C'est fou d'être comme ça. D'entendre, tu sais, les autres et dire oui, Skype ne marche pas. Ben si, ça marche. Bon. En même temps, c'est tellement drôle, truc là, le chat, le live chat de YouTube. Au moins, tu es sur le chat de Maurice Radio Libre, tu vois, je peux converser avec les gens, échanger. Là, sur ce truc-là, je regarde juste... je regarde juste ce qui est écrit, c'est drôle. C'est amusant. Bon, pardon. Yann Davon, c'était vous qui aviez la main, non? Je vous promets. Comment? Je vous promets. Ah bon, bah c'était encore à vous, alors vas-y. Donc pour finir, avec ce que disait Eric Verse, c'était pas inintéressant d'ailleurs, ce monsieur, il avait l'air de... Il avait en tout cas, il a du bagou et c'est pas complètement idiot ce qu'il raconte. On aurait pu lui dire que c'est vrai qu'Emmanuel Macron est très intelligent et qu'il fait de la stratégie, mais est-ce que c'est pas les Républicains eux-mêmes et les socialistes qui se sont tirés un peu une balle dans le pied tout seuls? Il a peut-être appuyé un petit peu, mais la plupart des vrais potifs, c'est un peu eux quand même. S'ils se sont fait sortir par le peuple, qu'ils en avaient ras-le-bol. On doit plutôt remercier Emmanuel Macron d'avoir fait barrage à Marine Le Pen, parce que les gens en avaient tellement ras-le-bol que si il n'était pas là, il n'était pas intervenu comme une troisième voie, peut-être que c'était la blondasse qui serait passée. Donc bon, l'un dans l'autre. Peut-être qu'il aurait eu un petit peu, tu vois, ça il aurait pris un peu de hauteur en disant ça, mais c'est vrai que on joue pas contre son équipe, je suis bien d'accord. Donc voilà, c'était, je voulais finir là-dessus. Et quand même, pour finir, oui, Iron Man et Batman ne sont pas si éloignés là. C'est un peu
les deux mêmes, quoi. Ils ont un peu le truc, c'est des mecs qui n'ont pas de pouvoir, qui sont riches, qui ont, tu vois, c'est un peu le fantasme du mec riche qui arrive à dépasser sa condition d'homme moyen en faisant des trucs extraordinaires grâce à son pognon et à leur intelligence. Très bien. Voilà. Ça, c'est fini. Il y a un bruit de fond, non? C'est vrai, il y a un bruit de fond sur YouTube ou pas? Non, Non, J'espère que bah, le bruit de fond, c'est pas moi. ça balance pas mal sur YouTube, Maurice. je sais pas, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond sur YouTube? Tenez-nous au courant parce que, bon voilà, nous on n'écoute pas par là. Hein. Bon, très bien. On va écouter Yannick de Ramonville-Saint-Agne. Ouais, avant que je connaisse le plus beau, le plus fort, le bien plus intelligent Asselineau, j'écoutais bien Bayrou. Et en fait, à un moment donné, je me suis posé Bayrou une question quand même. Bérou quand il sortait de la sieste. Pardon. Excusez-moi. Pardon François. Et donc, ce que je me disais, c'est quand même marrant, quand même, c'est quand même bizarre. Le mec, il est dans la politique et en fait, il dit exactement, mais exactement ce que je pense. Et donc, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Je me dis, comment ça se fait qu'un mec qui est dans un milieu que moi, j'ignore totalement, enfin, je veux dire que je suis de très loin. Comment cela se fait-il qu'il a les mêmes, qu'il arrive à dire ce que moi je pense? Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, je me suis posé des questions quand même. Je me suis dit quand même, il y a un truc qui va pas, vu que lui, il est quand même censé. Ils sont censés quand même, malgré tout, nous faire prendre de la hauteur, essayer d'avoir une espèce de vision globale de ce qui pourrait arriver. De l'avenir et de tout ça. Et en fait, c'est pas normal qu'ils aient la même vision. Et en fait, si on reprend énormément d'émissions que Bayrou a fait sur, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont mis sur YouTube. Si on reprend les émissions que Bayrou a fait sur l'Europe, où il défendait l'Europe et tout ça, en fait, aujourd'hui, 15 ans, 20 ans après, on peut se dire qu'il s'est totalement trompé. C'est vrai qu'il n'y a pas que lui, il y a quand même beaucoup de monde. Et pourtant, tous ces gens, et de toute façon, on va les réentendre à la radio, qui disent des conneries. C'est pas important, le plus important, c'est qu'ils arrivent à... je sais, enfin, sans doute qu'ils doivent avoir des méthodes pour dire des choses... pour englober des choses pour que tout le monde soit d'accord, mais tout ça c'est quand même une vaste mascarade, parce que je vous écoutais là tout à l'heure on parler des politiciens, moi je les suis plus, mais c'est comme si que vous commentez une pièce de théâtre, une mise en scène, bon, enfin, ici ça va être une pièce médiatique, hein, de théâtre. C'est comme si qu'on est tous là en train d'essayer de commenter des pièces de théâtre. Ouais, il est bien, il est pas bien, il est bien, il est pas bien. Alors que on sait tous que tout se joue dans les coulisses. C'est un peu comme lorsqu'on est dans une famille. Il y a les enfants, il y a les parents, il y a des décisions à prendre. On sait que lorsqu'il y a les enfants, on va discuter des choses qui n'auront finalement pas d'importance sur la vie de la famille. Tout ce qui va être important va être discuté au lit, au pieu, à l'abri des gens qu'on n'estime pas, qui n'ont pas suffisamment d'intérêt ou de recul pour prendre les décisions. Donc voilà, donc tout ça c'est quand même une vaste mascarade. Autre chose, j'entends souvent les soirs Adrien, comme dit Maurice, le raciste de service, venir et dire tout ce qu'il pense, alors que je regarde beaucoup YouTube et les nationalistes, enfin, certains, parce que ça devient gonflant rapidement, mais en fait dans aucun de ces gens je les ai entendus. Même le Soral là, quel con, il a dit, et là il m'a blessé quand il a dit ouais, Asselineau il a une tête de bœuf. Alors que lui, je veux dire, quand on l'écoute,
enfin, c'est vraiment lui son talent, c'est malgré tout d'avoir cette capacité de vendre du vide, d'arriver à tout dire Du vent. et que n'importe qui peut prendre ce qu'il veut et qu'on a l'impression qu'il dit ce qu'on pense. Donc voilà, donc je veux dire, aujourd'hui je n'écoute plus tout ça, mais c'est un truc formidable. J'entends toujours des conneries. Hein. Hier soir j'entendais Céline dire, enfin là je fais un petit mélange. Hein. J'entendais Céline dire oui, il y a la race humaine, il y a la race des animaux. Enfin, on a réagi. Je veux dire, c'est des énormités, des conneries qui font que Mais non, on ne devrait elle a pas raison, s'abreuver. elle a raison. On ne devrait pas s'abreuver des discussions qui se passent où l'on n'a pas la capacité de réagir. Et donc ça, c'est sur tous les Tu médias passes et la tout main ça. ou pas, mec? Une dernière petite remarque. Même si je ne regarde plus la télévision, malgré tout, j'ai vu un extrait d'émission télévisée où il commençait à se poser la question s'il fallait remettre en cause ou pas la loi Guesso. Et donc je me suis dit, mais quand même, ce genre de questions, ça vient de l'internet en fait. Et si on n'avait pas l'internet, il y a des questions qu'on ne pouvait pas se poser et on serait là à voir avidement ce que disent les journalistes. Oui, Et mais puis, abrège, pas l'essentiel. Puis on dirait à tout le monde, oui, mais moi j'écoute je regarde la télévision, mais je sais faire la part des choses. Voilà ce que je voulais dire. Pourquoi tu veux qu'il se dépêche, Arnaud? T'avais un truc urgent à dire, toi? Non, parce que c'est vrai qu'il s'écoute parler, quoi. Yannick, toi? il s'écoute parler. Moi, j'ai l'impression qu'on perd notre temps avec Yannick parce que il blabla, et puis en fait, on n'avance pas, quoi. Moi, je veux qu'on la radio elle avance, donc voilà, je suis pour que la radio elle avance et Yannick, il est soporifique. Tu vois ce que je veux dire, Maurice? Il nous endort. Bon, bah, vas-y, Mais c'est à toi la je suis main. Sur YouTube, là, sur YouTube, je te vois. Très bien, c'est justement, c'est à toi la main, Arnaud, donc profite, vas-y. en avant. Bah, Maurice, t'as des lunettes, elles sont super. Ta chemisette, Colmao, respect. Et c'est vrai que t'es beau gosse, Maurice. Et peut-être on n'a pas conscience, mais... Est-ce que ça, c'est vrai plus que- intéressant que ce que racontait... Ouais, ce que non, racontait- mais écoute, Yannick, blablabla, c'est bon, quoi. Et c'est bon, on n'a pas besoin d'écouter des blablabla. Moi, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire qui je suis, j'ai envie de dire pour qui je suis, j'ai envie de dire pour qui je vis, tout ça. Mais l'autre, il parle blablabla, on en a marre. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ils en ont marre d'entendre Yannick qui dit blablabla. C'est casse-tête un peu, tu vois, Maurice. Bah, Maurice, c'est toi qui as une chemise Colmao? Ça Marine Le Pen, parce que j'en ai eu tellement ras-le-bol. Hein, Maurice? T'as mis la chemise Colmao, tu mâches un chewing-gum? Hein, Maurice, YouTube? Tu sais que t'es un beau gosse, j'aimerais bien venir aux Antilles avec toi. Tu reviens. Pas de problème, Maurice. Tu reviens, y a pas de problème. Moi, je vais meubler. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, les ladies. Vous savez que je vous apprécie. Je vais pas demander la main à qui que ce soit. Maurice, c'est lui le patron. Donc, Maurice, s'il veut, me raccroche. Avec sa caméra et tout, hop, il peut me raccrocher s'il veut. Et Maurice, c'est un mec... c'est mon meilleur ami, Maurice, si vous voulez savoir. Parce que même des fois, s'il me raccroche, je sais qu'il m'aime bien quand même.
Et c'est la vérité, parce que Maurice, il est comme il est, mais il a un grand cœur. Et des fois, il regrette de m'avoir accroché. Parce qu'il sait que... Des fois, je sais qu'il regrette parce que ça lui a fait mal, parce qu'il se dit Arnaud, c'est pas normal, il est malade. J'en pleure parfois. Ouais. Et si Maurice, il se bouffe les, je sais pas quoi, mais il s'en veut, quoi. Il se dit Arnaud, c'est pas juste, j'ai pas été juste avec lui parce que Arnaud, c'est le dernier de la liste. Et là, il sait pas quoi dire, Maurice. C'est vraiment passionnant en plus ce que tu racontes. Moi, je le vois sur YouTube. C'est passionnant ce que tu racontes, Arnaud. Vraiment, je comprends que tu aies voulu, te dépêcher de prendre la main à Yannick, parce que toi, vraiment, ce que tu racontes, c'est vraiment énorme, quoi. Ouais, mais Maurice, tu sais que toi, je t'apprécie, mais des fois, tu m'enfonces un peu, toi. Et me prends pas pour un Kleenex, parce que je te jure, sinon je vais te le faire payer. Ouais, c'est vrai. Moi, je paye bien en plus. Hein. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast www.mauriceradiolibre.com. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre. C'est parti. J'aimerais que tu me testes en musique, si le tempo il est bon ou si ça va pas. Mais quoi, quel tapis? De quoi tu me parles? Non, le tempo. Le tempo? Le tempo. Mais le tempo de quoi? Je vais chanter et tu me dis si c'est bon ou si c'est pas bon. Tu crois ça sans déconner? Je t'aime. Mais tu crois ça, toi? Je t'aime. Moi, Je pense que les dents sont pour ça. Mais comment veux-tu? Comment veux-tu de faire un effort? Quand j'avance, tu recules. Comment veux-tu que je tends, Je peux y aller là? Non, que je tends. On y retourne. J'ai le droit de te faire dormir, hein. Moi j'ai une chambre droite comme Non, parce que moi je dors pas, moi tu rigoles. Moi j'arrive pas à dormir. Je vais pas essayer de faire dormir des gens si moi j'arrive pas à dormir. Non, moi j'ai ma relaxation à faire et tout avant de dormir. Bon, Lucien, écoute. Ouais. T'es content de m'avoir eu? T'es content qu'il y ait quelqu'un qui pense à toi? Hein? Toi, mais c'est bonsoir. Ça va? Allez, salut connard, bye. Épisode 5. Maurice a dit. La philo à la fac, c'est super barbant. C'est que ce n'est pas parce qu'on voit un truc, on découvre un machin qui ça a l'air très sympathique, qu'on peut en faire un métier. Et particulièrement dans la société dans laquelle on vit, donc tu dois à un moment regarder le marché du travail. Tu vois bien que c'est vachement difficile de trouver du boulot, qu'en plus de ça, nous Français, avec notre système éducatif, on prépare pas les gens. La société elle série, donc elle dit oui, l'emploi des jeunes, il faut que la société fasse quelque chose. Mais elle oublie de faire la relation entre toi, donc qui est en train de passer ton bac, et la suite des événements, c'est-à-dire la préparation au travail. Parce que les études de philo, honnêtement, aujourd'hui, je sais pas où ça mène. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Même si tu me détestes, je te remercie de venir boire notre musique, notre sélection des meilleures musiques de la planète. Parce que même si tu ne m'aimes pas, même si tu as des griefs contre moi, je pense à toi et je fais ce qu'il faut pour que l'ambiance de ce programme que tu as choisi d'écouter soit formidable. Ouais. Regarde celle de Maurice, elle luise même dans la pénombre. T'as vu, hein? Elles sont super, hein? C'est à Paris qu'on fait ça. Hein? Je les ai pas achetées en Amérique, celle-là. Paris, France. Oh, 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 oh.
Ouais. Ah, c'est formidable de faire ce truc-là. Et j'aime bien lire les interventions sur le chat de YouTube et celles qu'il y a sur le chat de Maurice Radio Libre. Ouais, après, il y a des conversations curieuses sur le chat de Maurice Radio Libre. Ridge, 27 ans, du Mans. Maurice, tu nous as demandé plusieurs fois pourquoi nous, les pauvres, nous ne créons pas notre entreprise. Personnellement, c'est parce que je ne me sens pas capable et que j'ai peur de l'échec. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Si tu ne t'en sens pas capable et que tu as peur de l'échec, faut pas le faire. Voilà. C'est bon, ça, comme plan. Nicolas, 35 ans, à Nice. Arnaud, ton intervention est vraiment pleine de bon sens. Tel un grand cru vieillissant dans sa cave. Allez, resserre-toi un verre et j'ai hâte de boire tes prochaines paroles. Il y a de la moquerie là-dedans. À bord, nous avons Yannick, 40 ans, à Ramonville-Saint-Agne. Yes, yes. Arnaud, 45, à la Ferté-Alais. Ah, j'ai mon droit de réponse. Yann, 35, à Avon. Présent. Tu as été pris à partie, Arnaud, donc tu peux intervenir. Maurice, rappelle-moi le prénom du mec qui m'a pris à partie, juste que j'ai oublié, quoi. Nicolas de Nice. Nicolas de Nice, je dirais. Tu m'entends, Nicolas de Nice ? Je voudrais te dire, mec, tu sais, moi, je me suis toujours battu, tu vois. Pour me défendre, je me suis toujours défendu. Donc toi, tu vas pas m'attaquer parce que, je te jure, toi, à Nice, tu sais, Nice, tu prends le TGV, j'arrive à Nice, tu vois. Après, je viens devant chez toi, je toque à ta porte, et à quoi ? Et tu vas faire comme Maurice, tu vas pas répondre, tu vas pas ouvrir la porte. Mais moi, je te dis quoi ? Tu restes tranquille, toi. Parce que je te dis, je te jure, je t'attrape, toi. Mais tu vas prendre cher, je te jure. Toi, tu t'en prends un handicapé, un malade mental. Mais toi, tu vas prendre cher parce que moi, je vais défendre tous les handicapés de France quand je vais te taper, tu vois. Bon, très bien. Merci pour ton intervention. Il y a quelqu'un. D'accord. Je ne laisserai pas faire, Maurice. Ok, on a entendu, tu l'as déjà dit. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Salut les ladies, c'est Arthur, 37, Albertville. Alors moi je suis pas une lady vieux. Non. Il faut que tu révises ton dictionnaire anglais. Non, en fait je reprends une expression d'Arnaud, c'est pour ça. Donc c'est à toi la main, Arthur, à Albertville. Eh ben écoute, là je bossais un peu, puis j'écoutais la radio, puis je vous écoutais, puis j'entends l'intervention d'Arnaud. Il a fait du Arnaud Radio Libre. Et franchement, c'était génial. Et je me suis dit, allez, ça m'a vraiment motivé pour vous rejoindre, pour prendre part à la discussion. Donc voilà, me voici. Ouais, c'est pas mal. Yannick, à Ramonville-Saint-Agne. Oui, je suis là. Bah, c'est à toi la main. Ah, d'accord. Ouais. En fait, on fait circuler la parole dans cette émission. Ah oui, d'accord. Ouh là 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 là. Tiens, je lisais Maxime Chatham, tu sais, c'est un écrivain français qui fait des thrillers et des policiers. Donc, j'ai adoré ces 10 premiers bouquins. Tu vois, il avait fait les Larmes du mal, tout ça. C'était des trucs qui étaient vachement travaillés sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'enquête ou les personnages et tout ça. J'ai vraiment pris mon pied parce que c'était vraiment sublime. Et puis, il y a un moment donné où ça a craqué, où c'était devenu vachement nul. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est devenu aussi nul ? Enfin, ces trucs, c'était devenu un truc immonde. Et en fait, je me suis rendu compte que ça correspondait au moment où il a eu une femme. Hein. Je crois que sa femme, c'est Faustine, il me semble, c'est Faustine Bollard. Et en fait, depuis qu'il a une femme, alors je sais pas si c'est un truc, je sais pas si c'est à cause de ça, c'est-à-dire que peut-être que les gens ils deviennent plus heureux et donc leur qualité artistique en prennent un sacré coup, un coup vraiment moche, quoi.
Alors, je ne sais pas, est-ce que toi tu aurais une idée de pourquoi certains artistes n'ont plus du tout de talent? Ça devient absolument merdique. Est-ce que tu penses, Maurice, que c'est la souffrance qui fait que les artistes arrivent à nous pondre des choses magnifiques? Et tu parles de quoi, d'artistes de musique, de gens qui font de la musique, ou de quoi? De quels artistes parles-tu? Enfin, c'est vrai que j'ai pris Maxime Chatham, mais je suppose, c'est vrai que je pensais a priori que je pouvais parler au sens général des artistes. Hein. Parce que je pense que le plus difficile, c'est de durer. C'est-à-dire que quand tu fais, d'ailleurs, mon métier compris, hein, quand tu fais des métiers qui te demandent de continuer à être ce que tu es plusieurs fois, ou en tout cas régulièrement, donc la radio c'est le pire, je pense, que de tout, parce que souvent à la radio chez nous, en tout cas, c'est du live, c'est du direct, donc c'est très difficile enfin, il faut que tu te rappelles tous les jours pourquoi tu es là, en fait. Parce que tu es souvent influencé, je pense que pour les gens qui écrivent ou pour les gens qui font de la musique, c'est la même chose. Tu peux être très facilement influencé par ceux qui parlent de toi. C'est-à-dire que ceux qui parlent de toi, en général, font une caricature de toi. Enfin, ont de toi des éléments, si tu veux, qui sont les éléments immuables. Et si tu te laisses aller, tu essaies d'être ce que les autres ont retenu de toi. Et si tu commences à faire ça, tu te perds. Parce que bon, le mec qui écrivait des belles histoires sur... je sais pas quoi. Arthur, tu peux couper ton micro si tu fais du ménage ou si c'est le bordel chez toi? Excuse-moi. Ah, c'est le mieux, comme ça nous permet de parler. Quand tu fais un métier comme ça qui est tourné vers le public, il y a beaucoup de gens qui parlent de toi. Et il y a beaucoup de gens qui ont un avis, il y a beaucoup de gens qui truquent. Donc si tu te focalises là-dessus, tu te perds. C'est-à-dire que tu as envie d'être, je sais pas, le mec qui raccroche au nez, par exemple. Donc à un moment, si tu te focalises là-dessus, tu dis putain, je suis le mec qui raccroche au nez, quoi. Donc il faut que je raccroche au nez. Et c'est là que tu te perds. Parce qu'en fait, t'es pas là parce que tu raccroches au nez. T'es là parce que tu discutes avec les gens. Et... moi, il m'a fallu expliquer à la plupart des copains qui écrivaient des papiers sur moi, leur expliquer que c'était très bien qu'ils fassent un papier, je trouve ça formidable, mais que je ne pouvais pas, moi, correspondre à leur idée de moi. Tu sais, c'est le mec qui t'appelle en disant oui, ou qui écrit oui, avant il aurait fait comme ci, avant il aurait fait comme là. Si tu regardes ça, tu te dis ah oui, putain, il faut que je ressemble à ceux que ce mec-là a imaginé que je suis. Et ça fait que, bon, tu fais plus ton métier, quoi. Donc le mec qui écrivait des petites histoires sur les lapins qui couraient dans la forêt, parce qu'à ce moment-là, il avait envie de raconter l'histoire d'un petit lapin qui courait dans la forêt, et puis que le coup d'après, ça a vachement bien marché, ce premier bouquin, et que le coup d'après, il a envie de raconter l'histoire d'un singe qui se déplaçait dans la jungle. Les gens qui vont parler de lui vont faire de lui un spécialiste des trucs, des animaux qu'ils font. Alors que lui, c'est pas ça en fait qu'il est. Ce qu'il est, c'est quelqu'un qui a envie de raconter les pérégrinations d'un personnage. Il a eu une inspiration pour faire le petit lapin, une inspiration pour faire le singe, mais aujourd'hui, il a envie de te raconter l'aventure de deux potes qui font le tour de la Bulgarie à vélo. Donc là, quand il fait ça, la première réaction de ceux qui s'intéressent à lui et d'écrire, c'est de dire attends, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, ce n'est pas lui. Lui, normalement, il doit écrire des trucs sur les animaux. S'il n'écrit pas des trucs... Alors que le mec, lui, il a une inspiration pour écrire une histoire de deux potes qui se baladent en Bulgarie. Et il va y mettre la même chose. Quand il va aller présenter ça à son éditeur va dire oui, mais non, là, tu vois, le lectorat va être perdu, tu peux pas écrire cette histoire. Vaut mieux maintenant... Et pourquoi tu ne raconterais pas l'histoire d'un requin qui se déplace dans la mer? Donc comme le mec, non mais c'est important, c'est pour comprendre ce que je dis, c'est important que tu écoutes. C'est important que tu écoutes. Là, j'ai la courtoisie de te répondre et d'essayer de te faire une réponse qui est en plus matinée de mon expérience.
Donc le mec, au lieu de raconter son histoire de Bulgarie et des deux mecs qui font le tour de la Bulgarie, qui est quelque chose qui vient de lui, qu'il a envie de raconter, il va essayer de ressembler à ce que son éditeur pense que ses lecteurs veulent lire, et donc il va raconter l'histoire d'un requin qui se balade. Et là, il va commencer à se caricaturer, à reprendre des trucs qu'il avait fait avant, mais à se dire « Ah merde, je le dis pareil », donc à modifier. Et le bouquin, il est pas bon, quoi. Il est pas bon parce que c'est pas ce qu'il avait envie d'écrire, le mec. Donc toi, quand tu vas lire le truc, ben, tu vas lire l'histoire du requin après avoir lu Le Petit Lapin et le Monkey. Tu vas te dire, ce mec, il a plus de talent, en fait. Alors qu'en fait, il a encore du talent. Mais la seule chose, c'est que là, il avait du talent, de l'inspiration pour te raconter deux mecs qui se baladent en Bulgarie, et certainement pas une histoire de requin dans l'eau. Voilà. C'est pourtant. Oui, ben oui. Alors, juste une question qui va aussi dans ce même sens-là, c'est-à-dire que, imaginons, parce que finalement, je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, imagine que toi, demain, tu as une femme exceptionnellement régulière, d'accord ? C'est-à-dire une femme que tu vas tenir pendant des années et que tu ne vas pas aller courir ailleurs. C'est une femme où tu te lèves le matin, tu la vois. Bah, imagine cette femme-là, tu vis avec elle pendant des années et tous les jours, elle te dit non, Maurice, en fait, il faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses les choses comme ça. Mais je veux dire, là, ça n'a rien à voir effectivement avec l'éditeur. Mais la femme qui est là tous les jours... Attends, je sais pas... Là, j'avoue que je comprends plus de quoi tu veux parler. Moi, je répondais à la question que tu me posais à moi, qui était pourquoi est-ce que les mecs n'ont plus de talent ? Et j'ai essayé de t'expliquer pourquoi les gens n'avaient, à ton sens, plus de talent. C'est parce que la pression de l'extérieur est très forte, et que la pression de l'extérieur peut forcer celui ou celle qui est le personnage central, celui qui écrit les histoires ou celui qui parle à la radio, on peut le museler parce que il va essayer de ressembler à ce que les autres ont envie qu'il soit. Voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce que ça peut aussi venir de l'intérieur de son foyer ? Non. Parce que non, parce que c'est ça aussi. Non, mais c'est un truc de travail, ça. Ça n'a rien à voir avec l'influence des copains, de la famille et tout ça. Parce que la famille, les machins, en général, ils t'acceptent comme tu es. Non, parce que ta femme, elle sera toujours là en train d'essayer. Non, mais je sais pas. Là, tu es en train, pardonne-moi. Là, tu es en train de répondre toi-même à la question que tu poses. Donc moi, je vais pas intervenir. Je te laisse faire. Mais ça n'a rien à voir avec l'échange que j'ai avec toi. Je te dis que quand on fait un métier qui est tourné vers le public, ce qui peut te transformer en caricature de toi-même, ce sont les gens du métier qui parlent de toi, et éventuellement le public, si jamais tu te focalises sur ce que les gens disent de toi, et certainement pas les gens de ta famille. C'est la réponse que je donne moi à ta question. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Après, toi, tu peux apporter une autre réponse à ta question, mais ça, c'est entre toi et toi-même. Non, mais je voulais savoir si effectivement, je voulais apporter une réponse, et je me demandais si c'était pas la plus juste, en disant que peut-être que celle qui a la plus d'impact, ça va être la personne. Je te dis que non. Te lève le matin. Non. Ceux qui ont le plus d'influence sur toi, ce sont pas tes amis et les gens de ta famille. Ceux qui ont le plus d'influence sur toi dans ton travail, ce sont ceux qui sont focalisés par ton travail. Tes potes, ils sont pas focalisés par ton travail. Quand tu arrives, ils se souviennent que tu fais de la radio, que tu fais de la musique. Mais bon, tu n'as pas de rapport professionnel avec les gens de ta famille et avec tes amis. Donc ce ne sont pas eux qui influent pour te faire ressembler à une caricature. Ça, c'est ma réponse à ta question. Ensuite, toi, je dis... Allez-y. Je voulais mettre la faute sur la femme, mais bon, t'es pas d'accord avec ça. Tu as dit à juste titre que souvent, lorsque les gens voulaient
avait un souvenir, et tu fais la même chose d'ailleurs, lorsque tu disais que tu voulais donner l'image de Batman, la première chose qui te vient à l'idée, c'est un mec qui traverse la fenêtre. Alors évidemment, ceux qui le connaissent, ils connaissent un peu tous les trucs là-dessus. Donc en fait, lorsqu'on voulait te résumer, on te résumait sur le mec qui a raccroché les gens. Alors ce qui est pas faux, parce que tu l'as aussi fait, on ne peut pas te résumer à ça, mais ce qui a marqué les gens, en tout cas, ceux qui laissaient traîner juste une oreille, c'était ça. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que... Non, attention. Non, justement. C'est là qu'il faut faire un pas en arrière. Il y a une partie des gens qui n'a pas écouté le programme. En général, ce sont les gens qui n'ont pas écouté le programme, qui ont résumé et qui ont regardé le programme de cette manière-là. Mais c'est une partie des gens. La plupart de ceux, s'il s'agit puisqu'on parle de mon programme, on est d'accord. La plupart des gens qui se sont intéressés au programme se sont intéressés à l'émission, aux gens, aux personnages, aux personnages incontournables de l'émission. Après, il y a une partie des gens qui s'est focalisé là-dessus, qui a raconté des machins, et pourquoi pas, parce que c'est vrai que ça fait partie de l'univers, si tu veux. Mais c'est une partie. C'est une partie du. C'est comme le mec qui traverse la fenêtre, c'est spectaculaire. Donc ça accroche, quoi. Ça, c'est un truc qu'on peut retenir. Mais il y a aussi des gens il y a aussi beaucoup de gens qui ont retenu ce qui s'est dit dans l'émission. Et si tu t'intéresses, si tu regardes sur Internet, il y a les articles qui ont été écrits, qui ont été nombreux et qui existent encore aujourd'hui, pour certains, font référence à ça. Mais la plupart des choses que tu vas trouver à mon propos, ce sont des extraits de choses qui se sont dites dans l'émission. Plus que des trucs de raccroche, quoi. Du coup, ma réflexion, c'est est-ce que c'est pas une provocation, mais est-ce que le substrat, le meilleur, le plus, le plus emblématique, même si ça te réduit énormément, est-ce que c'est pas justement cette capacité que tu avais par rapport aux autres de raccrocher les gens? Ben non, justement. Même je te dis. Si c'est spécial de te référer à ça pour ceux qui te connaissent. Non, mais je te dis que non. Je dis qu'il y a une partie des gens qui ont résumé le programme de cette manière-là. Mais la grande partie des gens qui écoutent le programme, ce sont ceux qui étaient vraiment intéressés par le programme, se souviennent de ce qui s'est dit dans l'émission. Maurice, juste un petit commentaire, c'est-à-dire que ce sont les journalistes qui ont fait un résumé qui ne te convenait pas. C'est à se poser la question. Pas qui me attendez, pas qui ne me convenait pas, qui était leur résumé. Pas la vérité. Voilà, non, qui était la vérité, qui était leur regard sur l'émission. Chacun d'entre vous a un regard sur l'émission, porte un regard particulier sur l'émission. Moi, mais par rapport à un journaliste, on attend autre chose qu'un regard. Bah si, le journaliste, il t'apporte son regard ça reste une personne, son regard à lui. Mais oui, non, mais ce sera pas le regard de Monsieur Tout le Monde, c'est ça que je voulais te dire. Bah si, c'est quand même le regard de Monsieur Tout le Monde. C'est le regard d'un mec qui. Ça sert à rien d'être journaliste alors. Si c'est pour donner le même regard que Gisèle et que Jacqueline, ça sert à rien. Malgré tout, il reçoit l'émission de la même manière que toi chez lui, et avec ses deux oreilles et son cerveau. Donc il y a l'interprétation, le regard de Yannick de Ramonville-Sainte-Agne, et puis il y a l'interprétation et le regard d'un journaliste du journal Le Monde, de Télérama ou de Libération. Bon voilà. Ouais, donc mon regard peut être un regard de professionnel alors. Donc, mais ça veut rien dire. C'est ça qui va dire. Le regard d'un professionnel de la radio n'a rien à voir avec le regard que vous pouvez porter sur le programme, ou qu'un journaliste de la presse écrite ou alors pas de la presse audio, mais de la presse peut porter sur le programme. Un mec qui fait de la radio, un professionnel de radio, quand il écoute le programme, forcément, même s'il ne le veut pas, il a quand même dans sa manière d'écouter les jalons, les piliers du métier. Ah, il peut pas faire autrement. Il se rend compte de certains trucs. Il se dit tiens, machin chose. Il y a des choses qui sont des trucs de métier, quoi. Donc lui, il n'a forcément pas du tout la même écoute de l'émission que ceux qui sont pas des professionnels de la radio. Mais alors quoi penser quand ils ont le même regard que Gisèle ou de Jacqueline alors parce qu'ils sont, on est tous Gisèle et Jacqueline quand on écoute la radio ou quand on regarde la télévision. On est tous Ghislaine ou Jacqueline. Enfin, tu vois, il n'y a pas de différence, quoi.
Non, mais si tu me dis que leur contexte est différent du particulier, ça veut. Enfin, moi, je suppose leur contexte n'est pas différent. Les journalistes qui ont écouté le programme, en général, l'ont écouté à l'heure à laquelle il se déroule, un petit peu, donc à des heures où ils étaient off. Donc chez eux dans les mêmes conditions à peu près que toi. Donc forcément ils ont retenu des trucs parce qu'ils se sont levés pour pisser, parce que leur gonzesse leur a dit je sais pas quoi, parce qu'ils avaient en même temps un truc à finir, exactement comme toi chez eux. Donc forcément ce qu'ils écrivent, alors c'est bien écrit parce que ce sont des gens qui savent écrire. Donc là les tournures de phrases, ce qu'ils mettent en avant, etc. Alors les fautes d'orthographe c'est autre chose. A des caractéristiques littéraires qui sont de très bonne facture. Mais à côté de ça, l'écoute en elle-même, ce qui reste de l'écoute, c'est la même chose que toi, parce qu'ils ne peuvent pas écouter différemment. Il n'y a que les gens qui font le métier qui malgré eux, sont obligés de l'écouter avec une oreille un peu professionnelle, même si ils sont en bagnole, qu'il y a des gens qui les perturbent, etc. Bon, ils vont se rendre compte de choses que toi, tu ne peux pas... Tu ne peux pas saisir parce que tu fais pas ce travail-là. Oui, bon, c'est vrai que je me suis mal exprimé. Quand je parlais du contexte, je me disais que vu que eux, ils écoutent avec une oreille professionnelle, j'aurais supposé que leur analyse devrait être différente Elle ne peut pas l'être. Personne lambda qui écoute ton émission. Elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas l'être parce que ils reçoivent ce sont des personnes. Et qu'elles reçoivent l'émission dans les mêmes conditions que toi. Celui qui a l'habitude d'écouter le programme, il a une oreille du programme qui n'est pas la même que celui qui va écrire un papier, qui l'écoute une semaine pour avoir une idée. Oui, mais si l'analyse est le même, à quoi ça sert que la personne a un bagage professionnel? Ça lui sert à rien s'ils ont le même regard que n'importe qui. Enfin, voyons. Bon, c'est vrai que je pourrais pas comprendre. Tu vois. Moi, j'attends qu'un gars. Oui. Si tu es journaliste spécialisé dans la moto et que tu vas assister à une démonstration presse d'une moto, tu es un spécialiste de la moto. Donc forcément, ton regard, il va être sur les détails de la moto parce que tu connais l'engin, quoi. Si tu es un journaliste de presse généraliste et que tu écris un coup sur un mec qui écrit des livres, un coup sur un mec qui fait de la radio, un coup sur des trucs, ton écoute, ta lecture, etc. seront les mêmes que celles du public. Parce que tu n'es pas un spécialiste de l'émission que tu écoutes. Les seuls spécialistes qui peuvent écouter une émission comme la mienne et avoir un regard différent sont les gens qui font le même métier que moi, qui eux vont se rendre compte de plein de choses, des tonalités, des machins, des trucs, qui vont se dire ah oui tiens c'est marrant, t'as vu il met dans ce sens-là, qui sont des trucs de métier quoi, gens de radio. D'accord. Et donc comme ce qui est le plus répandu, ça va être le commentaire des journalistes généralistes. Bon, ça signifie qu'au final, on n'a aucun intérêt à les lire. Si, comme puisque leur vision sera le même que. Bah non, comme on a intérêt à t'entendre parler de l'émission, toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cantonner. Moi, je suis un professionnel, moi. Oui, mais il ne faut pas se cantonner à lire ce que va écrire un journaliste de la presse généraliste sur le programme. Il faut aussi écouter un peu Yann Davant, un peu Arthur, un peu Lucette, truc pour demander alors vous l'émission, vous avez retenu quoi de l'émission, qu'est-ce qui vous accroche, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce que vous avez noté, tu vois. Parce que c'est c'est être auditeur de radio. On parle des journalistes là, on parle. Je sais pas comment te répéter la même chose, vieux. Non, mais c'est pas la peine de toute façon. Je pense que je comprendrai pas. Enfin, si, j'ai bien compris. Non, si, j'ai bien compris. J'ai bien compris. D'accord. J'ai bien compris. Mais de toute façon, ça revient à la même chose quand tu dis que si tu as envie d'avoir une bonne télévision, il vaut mieux aller voir un spécialiste. Donc forcément, la personne qui a envie de te connaître, vaut mieux qu'il aille voir un journaliste spécialisé. La personne qui veut connaître mon programme a plutôt intérêt à rencontrer quelqu'un qui l'écoute régulièrement.
si quelqu'un veut savoir ce qui se passe dans l'émission, vaut mieux qu'il se tourne vers quelqu'un qui écoute l'émission depuis longtemps que vers un journaliste qui aura écouté une petite demi-heure ou une petite heure l'émission et tu ne l'écoutes pas forcément avec appétit parce qu'il a envie d'écouter l'émission, mais qu'il écoute parce qu'il a un papier à écrire. Mhm. Ok. Ouais. Alors, on va écouter Arnaud à la Ferté-Alais. Ah, génial. Oh Maurice, ouais, écoutez ce que tu disais. Bon, c'est vrai que il y a beaucoup de jaloux quand même. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils veulent t'enfoncer, Maurice. Ah bon, mince. T'as vu, c'est difficile de m'enfoncer, hein. Je nage bien. Bah, et je nage, et t'imagines, l'émission, je la fais nager depuis 1991. T'imagines, donc là, pour me mettre, pour m'empêcher, t'as vu, je nage bien le bazar, hein, pour la faire couler, là, il va falloir bosser, hein. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 35 ans que tu fais de la radio? Bon, je sais pas compter, j'ai commencé en 85. Donc ça fait un petit moment maintenant. Oh, ça fait un bail. Ouais. Putain. Ça... Donc là, pour couler le truc, là, il faut se lever, quoi. Bon, ce qui est bien en même temps, c'est que... bon, moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire, quoi. Donc c'est plus difficile de m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, hein. Bon, voilà. Ouais. Ah, mais puis, en plus, tu le fais bien, quoi. Tu le fais bien, tu une qualité, Maurice, mais est-ce que tu es un des plus anciens? Non, mais attends, tu me coupes la parole, toi. Reste tranquille, reste à ta place, Yann Davon, là, mes couilles. Maurice? Non, mais Maurice... non, mais toi, c'est à moi de parler, il m'a donné la main. Et ne coupe pas la parole, toi. Tu as tendance à couper la parole aux gens, toi. Et enculé de mes couilles. Ah, t'es d'accord? Ouais, je préfère de... Non, mais ferme ta gueule, toi, fils de pute, là. Tabac au rhum. Je me demande, ouais. Bah ouais, baba au rhum. Va manger ton baba au rhum et ferme ta gueule, là. C'est la main à ton toit Arnaud, là. Tu fais quoi, là? Tu veux jouer à quoi avec moi, là? Tu veux jouer les gros bras? Je vais te casser le bras, moi. Alors, reste tranquille, bâtard, là. Ouais, de pute, là. Ok, trop et Arthur, reste tranquille, Arthur, parce que toi aussi. Et ça va, Arthur, mais attends, mais j'ai pas fini de parler. Ouais. Et Arthur, et alors, t'as trouvé une gonzesse? Oui, affirmatif. C'est vrai? Ouais. Et comment? Bah, elle est très sympa, j'ai beaucoup de chance. Voilà. Espérons qu'elle va rester, hein, elle va pas faire comme les autres. Ouais, mais à chaque fois, elle se barre avec toi, c'est bizarre. Ouais, je sais. Et t'arrives à les choper, mais t'arrives pas à les retenir. Ouais, je sais pas pourquoi, faudrait que tu me donnes des conseils. Je pense que t'es trop solitaire dans ta tête, franchement peut-être un peu, entre guillemets, hein, égoïste, et franchement, il y a de la place pour personne avec toi. Ouais. Les meufs, tu l'as séduit. Arnaud, et toi qui es alors, raconte-nous. Ah bah moi... Comment ça se passe Non, c'est pas toi qui poses des questions, c'est la main à moi, là. C'est Nono Radio Libre. Tu me fais rire, Arthur. Mais tu sais que je t'aime bien, Arthur, quand même. Ah, c'est réciproque, mec. Tu sais, Arthur, t'es quelqu'un qui est intelligent, qui est séducteur, qui a des atouts. Et je t'apprécie, tu vois, Arthur. Ouais, c'est sympa. Merci, Arnaud, c'est cool. Non, mais c'est pas pour que tu me remercies. Je te dis ce que je pense, moi. Je te dis, Arthur, c'est dommage que tu as pris la cause de Gaëtan, parce que sinon... Ça, c'est la distribution de Bonbec.
La distribution. Non, mais il a pris la cause de Gaëtan et puis il va cracher dessus, mais moi, je vais me faire une clope. Ok. Tu me laisses la main, Nono? Bah écoute, Bah non, on va pas faire ça. On va remercier Arnaud. On va remercier Arnaud pour son témoignage et on va écouter Yann Davon qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Allez-y, Yann Davon. Ouais, enfin, plus vous poser une question, mais je pense que j'ai pas entendu la réponse, donc on va voir maintenant s'il y a une réponse ou pas. Dans ce cas-là, je changerai. Mais est-ce que vous estimez que vous êtes dans votre catégorie, je parle dans la catégorie de la radio, dans ce que vous faites, un des plus anciens? Ah bah ça, c'est pas un truc qu'on estime. Oui, enfin je suis pas, c'est pas moi qui estime, c'est la vérité, enfin. Ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est bien ce qui me semblait, parce que à part Macha Béranger qui est plus là, c'est vrai que. Bah, donc, le Figaro avait fait un papier, il y a 2 ans ou 3, je sais plus, sur Macha Béranger, Ménie Grégoire et Maurice, et je suis le seul à être vivant, quoi. C'est drôle en même temps. Enfin, ce qui est drôle et ce qui est amusant de voir, c'est, je pense pas, même si vous étiez là depuis longtemps, donc là je parle des 3, vous aviez une vision peut-être différente du métier, de la façon de faire. Vous aviez chacun, bon, de toute façon, chacun a son style, ça on s'en fout, mais vous aviez une vision différente un peu d'aborder ce métier, non? Est-ce que vous en avez discuté entre vous? Ou vous fréquentiez pas plus que ça? On s'est parlé dans l'émission d'ailleurs. Elle avait appelé, on avait passé un moment un peu marrant à échanger, mais Macha Béranger, je crois, bon, on s'est croisé du temps, mais il y avait longtemps, quoi, quand j'étais installé dans la maison ronde là-bas. Donc c'est vraiment très très longtemps. Mais elle avait un regard bienveillant dans l'émission lorsqu'elle t'avait appelé, ou c'était... Ah oui. Et puis bon, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que je pense que Macha Béranger, à son époque, faisait une émission à caractère social, quand même. Alors que moi, je fais du divertissement. Non, c'est pas... j'ai pas compris. Caractère social. C'est-à-dire toi, tu n'hésites pas à taper sur les auditeurs. Non, c'est-à-dire qu'elle avait le programme de Macha Béranger, c'était un programme, et même de Mélie Grégoire, d'ailleurs. C'était des programmes dont le but était de soutenir les gens, en fait. Moi, je suis dans le loisir, tu vois. Je suis dans le loisir. Est-ce qu'on peut constater que ça n'existe plus, d'ailleurs, ce genre de programme? Est-ce que ça n'existe plus? Non, il y en a plus. Enfin, le dernier, c'est pas moi qui vais te l'expliquer à toi, puisque toi, c'est toi qui as choisi de venir ici. C'est parce qu'ailleurs, c'est plus difficile de venir. Je te pose la question parce que je connais un peu plus le métier. Je sais que, par exemple, Diffoul et le Doc, c'est plus des conseils et divertissement, mais axé conseils. Après, tu as d'autres trucs où c'est divertissement, mais le truc social, c'est vrai que je sais plus s'il y avait Blanche sur... attendez, c'est pas Europe 1 ou France Info où il y a des gens qui parlaient de leurs problèmes, mais c'est pas vraiment soutenu, c'est-à-dire qu'ils parlaient, mais il n'y avait pas de... Je pense pas que les aiguillait plus que ça, la dame. Alors ça, bon, il faudra que je regarde un peu plus, mais il me semble pas que ça existe, du coup, ça laisse un vide. Comment expliques-tu, du coup, pour arriver à autre chose, que on voit qu'il y a des gens en souffrance, donc ça existe, mais comment ça se fait qu'il n'existe pas d'émissions pour, justement... les soutenir comme ça faisait avant? Est-ce que c'est parce que ça ne fait pas d'audience? Est-ce que ça intéresse pas les gens? Mais non, c'est qu'il faut trouver les gens pour le faire. Tu sais, les gens se rendent pas compte, mais faire des émissions comme celle-là, psychologiquement, c'est lourd, quoi. Donc trouver des gens pour faire des émissions de divertissement comme la mienne, c'est pas simple. Il y en a pas beaucoup parce que tout le monde a envie de faire ça. Tout le monde a très envie de faire ça, mais après, bon, il faut la faire, l'émission. Hein. Tu sais, c'est le mec qui a envie de... Tu sais, c'est un peu comme les gens qui ont envie de faire le tour du monde, etc. Le tour du monde, c'est fatigant. Il faut aller chercher tes bagages, attendre au truc, passer à la douane, récupérer tes bagages, trouver un taxi, aller à l'hôtel, te dépêcher parce que finalement, tu as juste 2 jours sur place. Parce que, bon,
il y a ce qu'on imagine que c'est, puis après il y a le boulot à faire. Donc il y a ça, et puis après, trouver des gens qui ont une vocation et qui sont capables de coordonner cette vocation avec le fonctionnement d'un média, c'est aussi compliqué. Ça n'a pas l'air, mais ça l'est, quoi. Alors attendez, parce que vous dites, et je vous crois, que c'est lourd psychologiquement, d'accord. Mais vous, par exemple, quand on connaît votre style, vous avez mis énormément de bonheur dans votre truc. La musique que vous passez, c'est la musique que vous aimez, donc ça c'est bon. Je parle pas de la partie technique, parce que là, tous les animateurs radio, forcément, ont une partie technique, donc ça c'est pas un truc qui va être spécial à votre émission. Après, dans les auditeurs qui passent, si les gens vous broutent, ils finissent par vous saouler, vous les virez, vous ne faites pas de... Voilà, vous le dites, ça c'est la règle. Ça c'est bon, donc, ça. En quoi c'est lourd Qu'est-ce qui peut être lourd? Parce que dès que vous en avez marre, je ne fais pas de précaution, j'y vais direct. Mais dès que vous en avez marre, vous jetez la personne. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a de lourd finalement? Parce que être là pendant 3 heures, voire 4 heures tous les jours pour parler avec des gens divers et variés, on va le dire, c'est fatigant en fait. Ouais. C'est fatigant. Ah ok. Voilà. D'accord. Bon, ok. Je vais méditer là-dessus. Bon, très bien, on va écouter Arthur à Albertville et ensuite on va faire les procédures de sortie. Bon, merci Maurice. Bon, là, je voulais parler, c'est souvent, j'ai pas grand-chose à dire, mais là, je voulais parler de l'actualité. Et ça m'intéresse vraiment. C'est au sujet, tu sais, de la chute de Daesh à Raqqa. Ouais. Et donc là, il y a récemment, donc, le califat là, de Daesh là, s'est effondré. Et comment toi tu vois un peu l'avenir politique dans la région? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce que disons des fanatiques, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Est-ce que ça va le fait qu'on ne se bat plus là-bas, est-ce qu'il va y avoir plus de terrorisme en Occident? Est-ce que toi tu as une idée ou... Moi, je pense que comme ça va faire comme le Liban, tu sais, au Liban, Bouygues est venu, ils ont reconstruit le centre de Beyrouth, qui est désormais une très jolie ville dans laquelle le business est reparti. Les gens c'est vraiment mon analyse très personnelle, hein. Je pense que les gens de EI, Daesh, je sais pas comment il faut les appeler, ces gens-là, ils ont montré à une partie de la population qui était sympathisante leur modèle de vie, leur mode de vie. Et je crois je crois lire, hein, parce que je suis jamais allé dans leur camp, je crois comprendre que ça n'a pas séduit les gens. C'est-à-dire que voilà, tant que tu parles des choses, tant que tu dis venez, machin truc, tu vas, tu prêches, etc., tu peux être quelqu'un de séduisant. Et je pense qu'ils ont fait ça pendant 20 ans et que ça a poussé les gens à aller jusqu'au bout. Le bout de leur proposition, la société en fait qu'ils proposent à ceux qui ont marché avec eux, est une société d'échecs quand même. C'est une société guerrière, de souffrance, c'est une société pauvre. Dans laquelle, tu vois, il n'y a pas beaucoup à part l'idée de mourir et d'avoir du bonheur après la mort, pour pour les familles, pour les enfants, c'est le mode de vie, il est pas plaisant, quoi. Donc je pense qu'on est en train d'arriver à la fin de cette partie-là, en tout cas. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du terrorisme? Ça, c'est pas moins sûr. Non, je pense pas qu'on soit arrivé à la fin du terrorisme. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette période dans laquelle vont s'engager des gens. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à la vie, pour ceux qui étaient séduits, si tu t'intéresses à la vie des familles qui restent, après les attentats, après que leurs frères, leurs cousins, leurs enfants se soient fait sauter la gueule et tuer ou mitrailler des gens, ces gens-là ne sont pas heureux. Enfin, tu vois, ils sont pas. Ça ne leur a pas apporté du bonheur. Ça a juste simplement rendu la vie des familles plus pénible. Ça a déchiré les familles, ceux qui étaient contre.
etc. Ça a fait que l'entourage s'est séparé parce que les mecs, ils n'avaient pas envie d'être avec le papa d'un enfant qui avait mitraillé des gens ou le frère, etc. Donc ça n'a pas apporté le bonheur. Donc moi, je pense qu'on va arriver au bout de cette partie-là pour sans doute vivre encore un nouveau truc, quoi. Quelque chose d'un peu différent, si tu veux. Mais C'est-à-dire ouais. Bon, est-ce que, par exemple, tous les... Parce qu'ils ont forcément fait des prisonniers. Tu sais, l'armée démocratique de Syrie, là, enfin, syrienne, a sûrement fait des prisonniers. Et ces prisonniers, il y en a enfin, parmi tous ces prisonniers, il y en a qui viennent de pays occidentaux, dont la France. Qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, moi, je pense qu'on va les passer sous silence. Et puis après ça, certains, ceux qu'on aura réussi à transformer, ils vont changer de nom, changer de tout pour se reconstruire une vie différente. Il y en a d'autres qui seront jetés avec les droits communs dans les prisons dans lesquelles il y a la place, et puis on passera à autre chose. Parce que on se rend compte aujourd'hui que ce qui est important là-dedans, c'est d'abord les flux de pognon, et que de toute façon, le mec qui achète une mitraillette à 1500 € au marché noir, je sais pas où, dans la banlieue d'une grande ville de France, pour aller tirer sur les gens, celui-là, on a du mal à le maîtriser, quoi. La seule chose qu'on est en train de faire, et qu'on ne faisait pas au début, c'est que maintenant on arrive à riposter. C'est-à-dire qu'on n'est plus figé comme au début. On arrive à se débarrasser, à tirer sur les mecs, à les poursuivre, etc. Ce qu'on avait du mal à faire avant, parce qu'on n'en croyait pas nos yeux, quoi, si tu veux. Donc, donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui va changer, qui est en train de changer. C'est que, voilà, quoi. Très bien, tu mitrailles des gens, mais derrière ça, c'est 50 ans de malheur pour toute ta famille élargie, et pour tous ceux qui portent ton nom, et tous ceux qui se sont approchés de toi. Pour eux, c'est de la pression policière, des histoires avec les voisins, etc. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que là, ils ont... Merci d'avoir dit ça, Arthur, parce que tu as amené le sujet sur la table, et Kader l'avait bien dit, il faut être honnête. On a assez de recul maintenant pour s'apercevoir que la plupart des fanatiques qui sont là-bas, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là, et des nouveaux convertis, parce que même les nanas qui mettent les voiles dans la rue, etc., quand tu les regardes bien, elles sont pas vraiment basanées. Donc c'est surtout moi ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est des gens qui veulent en faire beaucoup, qui tombent là. Moi j'ai l'impression que, tu sais, on a coupé une tête à une organisation, et il y en a une autre qui va repousser. Et en fait, moi, je me demande si, tout simplement, en fait, ils veulent instaurer un mode de vie, on va dire, dans leur contrée. Et moi, je me demande si la solution contre le terrorisme qu'on rencontre en Occident, si c'est pas justement de leur foutre la paix, quoi. Et comme ça. Non, parce que, alors moi, je crois pas. En fait, ça me fait. Je crois pas. Un peu à la Corée du Nord. Non, mais je crois pas du tout à ça, parce que ceux qui mitraillent, qui poignardent dans nos rues en France, ce sont en général ce qu'on appelle des droits communs, c'est-à-dire des gens qui ont volé les autoradios, etc. Ce sont d'abord des gens qui ont envie de tuer les autres, qui ont besoin d'un prétexte pour tuer les autres. Donc ceux-là, ils vont continuer, si tu veux. Si demain c'est pour une marque de boisson, ils continueront à le faire pour une marque de boisson, tu vois, parce que c'est d'abord des gens qui ont envie de tuer les autres. Parce que c'est des meurtriers qui se cherchent des causes. Parce que pour aller poignarder deux jeunes filles qui sont à la gare, qui profitent de la vie, on peut pas imaginer que c'est parce que tu es habité par une cause. Il faut que tu aies envie de le faire, quoi. Parce que autrement, ça dépasse l'entendement, quoi. Ouais, moi, je suis vraiment convaincu que en fait, qu'il va toujours y avoir un problème après cette organisation, la Daesh. Il va y en avoir une autre, et puis ainsi de suite. Moi, je crois pas. Et tant que les Russes. Et tant que les problèmes de fond sont pas réglés, par exemple,
le financement à ces organisations, enfin qui tire les ficelles derrière, tant qu'on n'aura pas éclairci ça, et ben, ça continuera. Moi, je pense qu'il y aura, enfin pour ces organisations-là, il y aura une désaffection des affections des rangs, parce que parce que voilà quoi, la plupart des mecs, ils ont grandi en regardant la télévision, en allant au cinéma, tu vois. C'est la personne qui vient d'arriver ou quelqu'un qui vient d'arriver, je crois. Qu'est-ce qui vous arrive? Fait que ça merde. Ah voilà. Ah merde. Non, il y a personne qui vient d'arriver, en tout cas pas sur nos écrans, nous. Hein. Ah, vous avez quelqu'un, vous? Non. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, peut-être. Ah bon? Et du coup, c'est ça qui a merdé. Et c'est qui vient d'arriver? Ah. Nous, on a personne qui vient d'arriver, Yann Davon. Hein. Bah, on t'entend à nouveau, Maurice. Hein. Voilà. Pendant un moment. Tu avais dû couper ton micro. Non, j'avais pas du tout coupé mon micro. Mais non, c'est parce qu'il y a eu... Non, parce qu'on a quelques... je pense que c'est le net qui est un peu moins bon, là, qui pédale un peu. De toute façon, les choses sont claires, Arthur, pour te résumer le truc. En fait, on leur a dit à ces gens qui étaient un peu désœuvrés, venez, la société occidentale, elle vous aime pas, elle vous explique. Non, mais moi, c'est même au-delà de ça. C'est au-delà de ça, c'est qui finance qui Les mecs qui se trouvaient, ils se sont dit, ok, cette société-là, on n'en veut plus, on va la combattre. Donc, ils ont été là-bas. Et ce qu'ils ont vu là. Yann, moi, je pense que c'est même... J'en ai en 10 secondes. 10 secondes. Ils ont été là-bas, ils ont combattu au nom de valeurs, au nom de choses comme ça qu'on leur avait promis. Pour ceux qui ont survécu, ils sont revenus les bras, la queue entre les jambes en disant on nous a menti, on nous a violés, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qu'on nous avait promis, c'était un mensonge, donc ça commence à se savoir. Et que tout ça, c'est complètement bidon. Et même ceux qui reviennent, ils disent que c'est pas du tout ce qu'on leur avait vendu, quoi. Et moi, je me demande, enfin, tu sais, il y a des gens, ceux qui financent ça, quel est leur intérêt? Et bon, après, on se doute bien que c'est pour détruire un pays, pour pouvoir faire main basse, pour que les entreprises internationales fassent main basse sur les ressources naturelles, le pétrole, etc. Et moi, je pense que le problème, il est même pas dans un choix de mode de vie. Je pense qu'en fait, il y a des fanatiques qui ont été financés par des marchands, en fait, par des gens qui veulent faire du business en détruisant un pays, en mettant d'abord la guerre civile et après en faisant main basse sur un territoire qui n'est même plus une nation, même plus un pays, parce qu'il a été détruit par sa guerre civile. Moi, je pense... Tu veux dire que c'est par des gens riches qu'il y a les guerres, c'est ça? Ouais, moi je pense que c'est des financiers, des gens qui font des investissements. Ils ont investi de l'argent dans une guerre civile pour pouvoir après plus facilement faire main basse sur un pays détruit. Ça va pas, c'est pas complètement idiot ce que tu dis, mais le problème c'est que ça a toujours été fait depuis des années et des années en Afrique, machin et tout, ça n'a jamais donné ce résultat-là. Donc il y a eu un truc qui s'est passé en plus, et ce truc est en train de se faire démonter parce que on voit aujourd'hui que les coulisses et que les gens qui étaient à l'intérieur commencent à témoigner, quoi. Ouais. Mais donc le trafic a toujours été là et les manipulations ça a toujours été de toute façon. Donc là, il y a eu un truc en plus, c'est une promesse qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais été faite. Parce que si on regarde les têtes de Daesh, tu sais, les chefs, à chaque fois ils sont morts. Et ils peuvent, en fait, on peut même pas les questionner, ou tu sais, ils se font tuer à chaque fois. Et ça se trouve, ils auraient peut-être des choses à dire sur les financements, d'où viennent les financements. Moi, je pense que le problème, il est au niveau financier. Enfin, voilà, je pense que c'est c'est des riches, encore une fois, on revient ça. Non, pas des riches, des riches malhonnêtes qui veulent, qui se servent de ça, personnes. J'aime pas les riches, c'est parce qu'ils ont des pouvoirs, ils peuvent s'octroyer des pouvoirs qui dépassent même celui d'un ou de plusieurs États. Ouais, voilà, c'est ça. La vraie couillonnerie, elle est pas là. La couillonnerie, c'est qu'on se sert en fait. Ils se servent un peu de ces gens qui sont désœuvrés, qui menaient une vie qui était soit occidentale, soit complètement dépravée, et qui leur permettent quelque chose en leur disant voilà, et ils font pas sous prétexte de ça. Donc, et les gens après font des amalgames avec les musulmans. Quand on voit le procès de Mohamed Merah et de son frère, on voit le parcours qu'il y a eu, c'est édifiant. C'est-à-dire que bon, tout le monde n'a pas été comme ça, mais la famille était complètement explosée, il y a eu des violences, il y a eu des choses comme ça, pas rien à voir avec le culte de la religion qui est venu après. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait, en fait, ils se servent. J'ai l'impression que à la fois les pays occidentaux sont trompés aussi, et puis ceux qui financent ce qu'on appelle
de Daesh, quoi. Moi, je pense qu'en fait, ils les manipulent. C'est de la manipulation. Ils manipulent tout le monde. Et au départ, au final, c'est pour le gain, l'argent et les matières premières. Et nous-mêmes, entre autres, le pétrole. Mais nous aussi, on essaie de nous manipuler en essayant de monter les gens les uns contre les autres, en disant voilà que ce qu'on ne connaît pas est inconnu, donc forcément il faut en avoir peur et puis il faut combattre. Comme si en plus, c'est complètement illusoire. On disait venez, si tu penses que demain, par exemple, je touche du bois, mais que si le Front National tout d'un coup venait au pouvoir machin, tu penses vraiment qu'ils appliqueraient leur truc? D'abord, c'est impossible, ce n'est pas souhaitable et en plus c'est impossible. Donc les gens, ils commencent à peine à se réveiller, mais le truc il est complètement dément. Plus c'est gros, plus ça marche, quoi. Ouais. Mais tu vois, j'ai eu la même impression, c'est pour la Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord, d'accord, c'est un pays totalitaire, mais qui veulent avoir leur indépendance au point de vue international. Ils veulent avoir leur bombe atomique, ils veulent faire fi des traités internationaux de non-prolifération, etc. Ils disent, vous avez des bombes atomiques, nous on en veut aussi. Et alors, ils se mettent tous. En fait, j'ai l'impression que les pays dans le monde, soit ils suivent le courant principal, soit s'ils ne veulent pas suivre un modèle dicté par les États-Unis, par les pays occidentaux, s'ils se mettent en marge de ça, on en fait des monstres. Des monstres et des nations à abattre. Ils veulent pas les mecs apparemment. Ils n'ont pas l'air de rigoler. Je suis convaincu que ceux qui financent Daesh, en fait, sont de mèche avec les pays occidentaux pour faire du commerce avec les matières premières, etc. Ils sont de mèche. En fait, ils essaient de détruire un pays. On n'est pas dans le monde des bisounours. Tout le monde fait du commerce. Nous aussi, on fait du commerce avec tout le monde. On vend des armes. Maurice l'avait déjà dit ici. Si on est aussi riche et qu'on l'a été, c'est qu'on vendait des armes sans forcément regarder. On a reçu Kadhafi. On a fait plein de choses. Bon. Je pense pas qu'on ait des leçons vraiment à donner à plein de monde. Le seul truc, c'est qu'il faut être conscient, nous, en population, de ne pas se faire couillonner, quoi. De pas se faire, tu vois. Bon, là, Yann, il profite parce que c'est quasiment le seul mec avec qui il peut parler, en fait. C'est pour ça que je me posais la question, pourquoi il parlait autant et rapidement. À peu près. Et je vois pas comment ta relation avec la Corée du Nord. On peut parler à Arnaud. La Corée du Nord, c'est pareil. Je veux dire, il va peut-être y avoir un conflit parce que bon, c'est un pays totalitaire, j'adhère pas du tout, mais... T'es au courant qu'ils sont en train d'être lâchés même par leurs alliés chinois, la Corée du Nord? Ouais, parce que ça parle de guerre, de bombe atomique, alors... Non, c'est même pas ça, c'est que s'il y a un conflit, il y a plein de gens de Corée du Nord qui vont franchir les frontières de la Chine, et ça, ils veulent pas, quoi. Ils veulent pas les accueillir. Le problème, c'est surtout que la Corée du Nord, c'est un tampon pour empêcher les Américains de venir s'approcher de la Chine. Donc les Chinois, ils ont plutôt intérêt à ce que le dingo là qui tient la Corée du Nord reste là où il est, parce que les Américains, ils sont à la frontière de la Corée du Sud. Et si jamais il y avait une réunification, ils seraient tout de suite à la frontière. Ils arriveraient à la frontière de la Chine. Donc les Chinois, ils ont plutôt intérêt qu'il y ait cette zone tampon qui permet d'empêcher les Américains de venir s'installer à leur porte. Et on les comprend en même temps. Oui, mais ils sont de moins en moins chauds pour les soutenir. Mais en fait, tu vois, ils sont de moins en moins chauds pour les soutenir. Ils sont quand même... ils sont de moins en moins chauds, mais c'est le premier... La Chine, c'est le premier partenaire de la Corée du Nord. Hein, donc... C'est pas toi qui vas prendre les sanctions, etc. Les mecs ils sont en train de taper des points sur la table de plus en plus. Je termine. En fait, je me rends compte que tout ça, au final, c'est pourquoi on se bat pour des territoires, pour les ressources naturelles. Et le principal problème, pourquoi on se bat autant pour des ressources naturelles? Parce qu'on est trop, il y a trop de gens par rapport aux ressources. Donc en fait, le principal problème, typiquement, c'est la surpopulation mondiale. Soit il y a trop de gens, soit on ne partage pas assez... Bon, il y a encore de la place sur la Terre. Hein. Non, alors en fait, non, par rapport au mode de vie. Et on va dans ton sens occidental. Et t'as vu, les riches comme Maurice n'ont pas envie de partager. Si tu t'intéresses, je vais te répondre, Yannick. Si tu t'intéresses à ce qui se passe, à la place qu'il y a sur la planète, rien qu'en France, il y a quand même énormément de zones qui sont pas habitées, quoi. Si tu veux.
Il y a encore de la place pour mettre du monde. Après, il y a le problème de l'alimentation et de l'eau surtout. Bon, vu qu'on va commencer à recycler l'eau de l'océan pour la transformer en eau potable, ça va régler le problème pendant quelques années jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans les océans. Et puis le problème de la bouffe. Mais bon, la bouffe avec Monsanto et l'agrochimie. Bon, les mecs, ils vont trouver, je sais pas quel truc, quel morceau de racine qu'on va pouvoir faire gonfler, et puis on prendra un truc, et puis ça va s'arranger. Il y a quelqu'un qui a pris une tarte, là, non? C'est ça? mais tu vois, moi, je crois que... Si on suit la théorie du complot, et qui est pourquoi pas, ça voudrait dire que cette histoire de surpopulation, pour la contrer, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de droits pour les homosexuels, par exemple? Non. Moi, ce que je pense, c'est que le mode de vie occidental fait qu'on épuise la planète, donc il y a des guerres ça c'est connu. Hein. Et en fait, la seule solution pour vaincre ça serait que la science trouve un autre moyen pour vivre encore mieux, mais en nécessitant moins de ressources naturelles. Et pourquoi pas privilégier le partage, Arthur? Ouais, c'est ça. C'est que par exemple... non, c'est pas ça que tu es en train de dire. Non, mais la science qui nous permette en fait aux gens, aux humains de vivre mieux, beaucoup mieux, manger mieux se loger, etc. Et si toi, en ayant un impact beaucoup plus faible sur la planète. Voilà, c'est ça. On peut pas faire vivre 7 milliards de personnes comme les Occidentaux. La planète, elle va, au bout de 20 ans, il n'y aura plus rien. Le vrai changement, ce n'est pas que, comme dit Maurice, que les légumes gonflent. Le vrai changement, c'est que chacun apprenne un peu à donner un peu à l'autre. Et ça, on a entendu Maurice au début de l'émission. C'est pas encore aujourd'hui. Voilà. Pour moi, disons que contrairement à ce que tu as entendu sur BFM TV, en fait, on partage beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne partageait hier. Hein. Il y a beaucoup plus plus d'échanges. Oui, c'est sans doute pas suffisant, mais il y a beaucoup plus d'échanges. C'est de ça dont je te parle. Beaucoup plus d'échanges qu'avant. Maintenant, on a aussi besoin que ceux qui attendent l'aide se bougent aussi. Parce que ça, c'est le deuxième problème de l'humanité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les Occidentaux avaient très envie que les peuples dans la détresse restent assis sur une chaise et attendent que les Occidentaux viennent les sauver, viennent leur donner à manger, viennent leur montrer comment il faut cultiver, alors que les mecs ils vivaient avant l'arrivée des Occidentaux. Et puis je pense que cette forme-là aussi est en train de s'épuiser, c'est-à-dire que les peuples qui sont posés sur leur cul et qui attendent que l'aide vienne de partout, vont petit à petit changer aussi leur façon de voir et se mettre aussi à réfléchir, à participer, à valoriser, à faire des trucs. Parce que on est quand même sur une planète dans laquelle les Occidentaux ont beaucoup de torts, etc. Mais les peuples assistés ont aussi des torts colossaux. C'est-à-dire que quand les mecs vendent, quand les dirigeants d'un pays vendent une nappe de pétrole qui est quelque part, que les acheteurs de cette nappe, les exploitants font un oléoduc et que les populations locales font des trous dans ces oléoducs pour pouvoir récupérer du carburant, pour pouvoir s'en sortir, au lieu de créer quelque chose, ce sont ces gens-là qui participent de façon très active à la pollution de la zone dans laquelle ils habitent. Donc cette prise de conscience aussi de ces gens-là va changer la donne, je pense. Non mais Maurice, en fait ce qui pourrit un peu la planète, c'est qu'on a besoin de ressources qui ne soient pas locales. C'est par exemple, ça serait bien par exemple que chaque pays puisse être autosuffisant. Et comme ça, il y aura où chaque localité. Des ressources locales. Des ressources locales, et ça éviterait de... Tu as dit le contraire. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à vivre grâce à la science en utilisant les ressources locales et sans aller les prendre ailleurs. Et ça éviterait des guerres, des guerres pour des territoires, pour des ressources naturelles, etc. Et puis surtout de moins polluer la planète. Et je pense que
le grand défi de l'humanité, ça serait de se réinventer, de réinventer sa façon de vivre et son industrie surtout, pour qu'on puisse faire des choses beaucoup plus propres et voilà, et moins impactantes pour la De toute planète. façon, ça c'est pas possible parce que Tu es en train de toute façon, changer, l'Europe ne pourra Arthur. pas. Toi, t'es un mec, je sais plus quel âge t'as, mais t'habites à Albertville. On pourrait se dire que tu ne serais pas beaucoup intéressé par ces problèmes-là, et toi-même, tu es intéressé. Donc, ça touche de plus en plus de gens, où qu'ils soient, et il y a de plus en plus de personnes. C'est pas parce que j'habite à la campagne que je suis un retardé. Hein. Je veux dire, Arthur, de toute façon, est-ce que tu sais que tu n'aurais pas l'Europe été concerné interdit ce que tu viens de ce dire? problème? Et en fait, on remarque qu'il y a plein de gens où qu'ils soient, et pas seulement à Paris, les Parisiens ou les mecs qui sont dans les trucs, qui s'intéressent, qui sont au point là-dessus, qui réfléchissent, tu vois, et que ça forme une chaîne et que c'est de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, moi avant, des mecs comme toi, j'en entendais pas, qu'ils habitaient à Albertville, je sais plus dans quel coin. C'était des mecs de Paris, des bobos, des je sais pas quoi. Donc oui, la planète machin. J'en entends de plus en plus des personnes qui habitent en province très loin, qui ont le même discours que toi, et ça prouve que les gens s'intéressent, voilà quoi. Contrairement à ce que veulent montrer les Verts qui n'arrêtent pas de se déchirer et qui représentent plus grand chose, les gens s'intéressent dans leur discours, en tout cas de plus en plus à ces problèmes-là. Ouais, je pense que les fonds, l'argent devrait être employé dans la recherche scientifique et la recherche agroalimentaire. Parce qu'en fait, on paraît-il même, en termes d'agriculture, on est vachement en retard par rapport à l'évolution à la science, comparé par exemple à l'informatique. En agriculture, on utilise encore plein de produits, des produits issus du pétrole, phytosanitaires. Or, en fait, avec la recherche, avec la biologie, on pourrait utiliser les bonnes espèces comme faisaient les anciens, mais faire des recherches beaucoup plus poussées. Tu parles des OGM là, non? C'est ça? Oui, non, ce que je veux dire, utiliser des plantes non OGM, mais les cultiver de sorte que d'éviter par exemple tous les insectes en utilisant des bonnes espèces et en intercalant, tu sais, dans les... En fait, le gros problème de l'agriculture, c'est la monoculture. Le fait de mettre dans un champ, des champs très étendus, une seule même espèce, on favorise l'apparition de certaines moisissures. Arthur. Ouais. Oui. Mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi on fait ça? C'est pour gagner du fric. En fait, c'est du commercial. C'est parce qu'il y a des... Oui, mais est-ce que tu sais que c'est l'Europe qui c'est des lobbies. Qui a mis en place... Ouais. Non, mais d'accord, des lobbies ou pas, mais c'est l'Europe... Tout ça, ça provient de l'Europe, ça. Oui, il y a plein de lobbies. Et tant que tu mettras pas... tant que tu ne remettras pas en question l'Europe, c'est-à-dire des gens qui prennent des décisions où même nos politiciens n'ont même plus le droit de dire leur mot. Nos politiciens font partie de ceux qui prennent les décisions. Allez, on va s'occuper de ça demain avec plaisir. On va écouter la conclusion de Yannick de Ramonville-Sainte-Anne, je vous prie. Bon, oui. Ce que je voulais te dire, c'est que je voulais juste réagir par rapport à ce qu'avait dit Eric la semaine dernière sur ton œuvre musicale. Tu n'aimes pas l'argent, tu n'aimes pas l'argent. Je trouve, c'est mon avis de toute façon, et c'est-à-dire que souvent tu as pris de la musique avec de la guitare derrière, un truc blues, ou après tu as mis ta pensée du moment sur cette musique. Et je trouvais que faire ça, je trouve que ça arrachait vraiment, ça arrachait beaucoup plus que dis-moi que tu aimes l'argent. Je suppose que ça a dû être travaillé, les mots choisis minutieusement, alors que lorsque tu as voulu mettre des paroles sur un morceau musical, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus instinctif, c'était pas autant réfléchi, et donc c'était beaucoup plus dynamique, intéressant. Ça collait. Je trouve que la qualité est nettement supérieure. Et d'ailleurs, tu vas regarder sur YouTube l'un de ce moment-là, c'est toujours aussi percutant, tu vois, c'est beaucoup plus percutant comme morceau que tu auras construit de A à Z. Voilà pourquoi. Alors je me demande pourquoi finalement t'as pas
on va continuer sur ce genre de... Pour la bonne et simple raison que tu pars de ton raisonnement. Et que c'est pas toi qui le fais. Bon, on fait la conclue, Yannick. Oui, dis-moi Gilles, si je me suis trompé, j'ai dit des conneries ou quoi? Non, c'est que toute ta réflexion est basée sur ce que tu penses. Elle n'est pas basée sur la réalité. Il y a rien de factuel dans ce que tu c'est ton avis, quoi. Mais c'est un avis qui est basé sur rien. C'est comme si tu passais devant un magasin et que tu disais au mec, vous voyez, moi je pense que c'est mieux que vous mettiez le carrelage devant et les robinets derrière, parce que j'étais quand même beaucoup plus intéressé par votre magasin avant, quand il était organisé comme ça, que comme il est organisé aujourd'hui. Mais c'est toi, parce que c'est ce que tu te dis en passant devant le truc et que tu te dis au mec. Mais le mec, peut-être qu'il a organisé son truc de cette manière-là parce qu'il a des raisons qui sont mieux palpables que celles que tu imagines. Mais c'est intéressant de te l'entendre dire. Bon, d'accord, ok, oui, donc d'accord. En fait, tu es en train de me dire que ce n'était pas aussi... Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de te dire, je ne suis pas en train... Je ne suis pas en train de rentrer dans ta pensée. Je suis juste en train de te dire que quand tu me demandes, mais alors pourquoi, je sais pas quoi, je dis c'est simplement parce que tu pars de ta pensée et que c'est en partant de ta pensée, de ton analyse, que tu fais une autre analyse. Mais c'est pour ça qu'effectivement, ça ne tombe pas. Personne ne peut répondre à cette question, puisque il n'y a que toi qui peut répondre à ta propre question. Bon, on en parlera une prochaine fois. Parce que je crois que ça mérite d'être creusé. Enfin, en tout cas, pour moi, oui. Bon, je vais faire ma conclusion rapide alors. Bonne nuit à tout le monde. Et Asselineau est le plus beau, le plus intelligent. Je vous rappelle que il est à des niveaux il est beaucoup plus supérieur que Macron. Voilà. Déjà, si ce n'est que sur en quoi, en sucre ou Cadran, les bonnes nuits à toi. Asselineau, il est inspecteur général des impôts. Sans poste. Il est inspecteur général des impôts sans poste. C'est-à-dire qu'il n'est pas affecté. Là, il a pris l'année sabbatique pour... Non, il n'a pas... Non, il n'a pas pris... Enfin, il a en plus pris une année sabbatique, mais il n'était pas affecté. Parce qu'effectivement, il est tellement fort qu'on préfère qu'il reste chez lui. Écoute, non mais vu qu'il n'est pas d'accord avec l'Europe, bon... les gens, ouais, on n'a qu'à se dire ça. Mais je veux bien qu'on en parle demain, Yannick. Je ne vais pas mourir cette nuit. Bon, ok. Prends ton cachet alors, si tu ne veux pas mourir cette nuit. Ah, pas de problème. Je sais bien m'organiser. Voilà. Cadran, les bonnes nuits. Merci à toi d'être venu. Bonne nuit. Et d'être venu à l'heure. La conclusion de Yann Davon, je vous prie. Bon, il y a une règle. Normalement, dans les conclusions, on n'est pas censé poser des questions. Donc, je vais la poser, elle restera peut-être en l'air. Si jamais tu réponds, je réagirai pas, je renchéris pas dessus, de toute façon. Donc, la question est la suivante. Jusqu'à quand ta vision du capitalisme que tu soutiens sera, et c'est sans arrière-pensée que je la pose, sera-t-elle soluble dans celle du futur, peut-être, salaire universel? Donc voilà, peut-être qu'on en parlera demain, mais la question méritait d'être posée. Bonne soirée, Maurice. Cadran, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion d'Arnaud de l'affaire Théalès, il est encore avec nous. Il est encore là. Maurice, tu m'entends? Bravo. Ah oui, je t'entends très bien. Bon, écoute, je vais souhaiter à tout le monde une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et puis, à bientôt peut-être. Cadran, les bonnes nuits à toi, je suis à ta disposition, tu sais où me trouver. Et la conclusion d'Arthur d'Albertville, je vous prie. Bon, Maurice, je vais être très bref, je ne vais pas faire comme Alexandro. Eh bien, bonne nuit à tous et à bientôt. Cadran, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. J'adore ce programme, je remercie celles et ceux qui me font l'honneur d'écouter d'ailleurs cette émission, où qu'ils soient sur la planète. Mais aussi celles et ceux qui me regardent, je leur fais signe là. Vous avez vu, donc j'ai ma chemise d'aujourd'hui. Et puis celles et ceux avec lesquels j'échange sur le chat de Maurice Radio Libre. J'embrasse Sylvie, je salue Tony et Seb Gob par exemple, pour citer que ceux-là, avec lesquels j'échange quelques mots. Alors pas autant que ce que je voudrais, mais en tout cas je lis avec attention. Et puis cette partie
qui est drôle et parfois un peu saugrenu, qui est le chat le live chat de YouTube, sur lequel, alors j'arrive pas à suivre parce que les mecs ils se parlent de trucs qui sont pas compréhensibles, mais il y a des phrases drôles, quoi. Il y a des phrases drôles, des ouais, il y a des choses que je trouve que c'est marrant, quoi. Parce qu'en fait, pour être sincère, quand je regarde le YouTube live, le chat, j'ai l'impression d'être un observateur masqué, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je lis ce qui s'écrit. Il y a plein de trucs drôles qui s'écrivent là-dedans. Il y a, je crois, bon, ça c'est de tout temps, hein, mais particulièrement là, ce que j'aime, ce sont les gens qui viennent sur ce chat pour dire qu'ils n'aiment pas le programme. Et je les remercie de l'écouter. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est l'un des trucs que je trouve le plus l'un des trucs que je trouve le plus formidable. J'adore le plan. Qui est là, qui vient sur le truc et qui dit que c'est pas bien, mais qui est là. Et je le remercie d'être là. Il faut revenir, hein. Toutes celles et ceux qui viennent sur ce chat, ce live chat, et celles et ceux qui me regardent d'ailleurs, hein, et celles et ceux qui écoutent le programme en disant que c'est pas bien, surtout poursuivez, continuez, parce qu'on a besoin de vous, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, pour qu'on fasse monter un peu les abonnés, quoi. Voilà, pour qu'on ait encore plus de gens marrants. Voilà. Ouais. Alors les gens, tu n'as jamais regardé une émission en pestant devant Maurice? Moi je peste et après je change. Alors je me dis, oh non, ça m'intéresse pas, je change, mais je reste pas. Je reste pas. Parce que j'ai du mal. Enfin, tu vois, ça serait bizarre. Enfin, pour moi, c'est bizarre de faire ça. Ah oui, mais bien entendu, attention. Je n'ai pas dit. On pourrait désactiver le live chat, hein, si on voulait. On pourrait t'empêcher de venir parler. Si on te laisse faire, c'est parce qu'on trouve que c'est fun, quoi. J'aime bien, hein. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, si un jour on en a marre, on fermera le live chat. Mais non, mais moi j'adore, hein, attention. Hein. C'est vraiment parce que j'aime bien. J'aime bien le plan. Je trouve que c'est chouette. Et j'aime beaucoup ce programme et je suis très content que tu viennes y participer et l'écouter. Voilà. Bon, on va se casser, hein, mais je vais pas te laisser comme ça. Je vais pas t'abandonner. Je vais pas partir en courant. Voilà. Je vais te laisser